Pourquoi devenir entrepreneur et investisseur en Afrique? Aujourd'hui, je vais te partager 5 raisons pour lesquelles moi, je suis devenu entrepreneur et investisseur au niveau du continent africain. Bonjour, je suis Cheikh Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer du contenu de qualité à travers des astuces, des conseils et surtout des interviews avec les acteurs de l'entrepreneuriat et de l'investissement au niveau du continent noir. Pour ça, je te propose de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois de la parution de nos vidéos. Raison numéro 1. Terre d'opportunités illimitée. Figurez-vous qu'en Afrique, on est toujours obligé de travailler à la force de ses bras pour certains agriculteurs. Ils sont obligés de se lever à 5 heures du matin, ou bien même à 6 heures, de préparer leurs champs, de les désherber, de les labourer, et après tout ça, qu'ils puissent commencer à faire ce qu'on appelle la plantation, commencer à mettre les engrais, commencer à exploiter leurs terres. Alors qu'au XXIe siècle, nous devrions passer toutes ces étapes-là pour qu'on puisse avoir accès à ce qu'on appelle la mécanisation effective de nos terres agricoles au niveau de l'Afrique. Pour vous dire que ça, c'est juste un exemple que l'on peut utiliser sur le domaine agricole de l'Afrique. Raison numéro 2. Continent où tout est à faire. Figurez-vous, l'Afrique est le dernier continent vierge de la planète. Quand je dis vierge, je veux dire que c'est pratiquement un continent où tout est à faire. Tout est à faire dans tous les secteurs de la vie, que ce soit de la construction, que ce soit des infrastructures, que ce soit de l'éducation, que ce soit au niveau de l'investissement financier, que ce soit au niveau de l'investissement sanitaire. Donc, il y a une pléthorie de secteurs où on pourra s'investir, faire des études et qu'on puisse... la demande, elle est là. La demande, elle est là. Donc, il faut juste se positionner à temps, profiter du fait que le secteur n'est pas encore saturé et que vous puissiez faire vos investissements avec les meilleurs avantages possibles. Raison numéro 3. Là, on va parler de la rentabilité des investissements en Afrique. Elle est exceptionnelle. Vous ne verrez jamais ça, jamais, partout ailleurs dans le monde. En Afrique, on table sur au moins du 30%. Par contre, par exemple, en Europe ou bien dans la diaspora, vous verrez rarement un investissement qui va vous rapporter entre 20 et 30%. Maximum, c'est 20%. Alors qu'en Afrique, les rentabilités peuvent même dépasser les 100%. 100%, je vous dis carrément. Il suffit juste de se positionner à temps, au bon moment, et surtout de surveiller son investissement. Parce qu'un investissement, qu'on le veuille ou pas, c'est comme un bébé. Il faut en prendre soin. À la naissance, il faut en prendre soin. À l'adolescence, il faut en prendre soin. À la maturité, il faut en prendre soin. Donc, tout est une question de gestion et tout est une question de positionnement au bon moment. Deuxième raison, l'Afrique se trouve à cheval entre 3 ères ou bien 3 révolutions. En premier, on a la révolution agraire. En deuxième, on a la révolution industrielle. Et en troisième, on a la révolution de l'information. En Afrique, on peut devenir riche rien qu'en détenant de la terre ou bien de l'immobilier. Que vous ayez des terres arables ou non. L'essentiel est d'investir dans l'immobilier parce que, quoi qu'on puisse dire, le terrain, vous ne lui donnez ni à manger ni à boire. Et néanmoins, sa valeur continue à croître avec l'exode au niveau des villes. La deuxième raison, en Afrique, on a un tissu industriel qui n'est pas si développé que ça. Donc, en faisant les bonnes études,
en ayant le bon ciblage et en ayant surtout la bonne capacité et le bon timing, vous pourrez vous faire de l'argent ou bien même vous pourrez réussir dans un secteur bien précis. Troisième ère, l'ère de l'information. L'ère de l'information est franchement parlé l'ère la plus appétissante de toutes. Bon, vous allez un tout petit peu ne pas vous comprendre. Mais quand je dis appétissante, c'est-à-dire que on peut partir de rien pour devenir quelqu'un d'extrêmement riche. Prenons l'exemple de M. Michael Bloomberg. Bloomberg s'est fait juste avec l'ère de l'information, c'est-à-dire synthétiser, transformer et retraiter l'information financière et en la vendant à Wall Street. Un autre exemple, M. Mike Zuckerberg. Zuckerberg, tout le monde le connaît. Il s'est fait beaucoup d'argent juste en créant un réseau social, c'est-à-dire Facebook. Donc, pour vous dire que, voilà, tout est possible à l'ère de l'information. Le plus important, c'est de se rendre compte de la chance que l'on a au niveau de l'ère de l'information. D'optimiser tout ce que l'on a. Parce que avec rien, on peut devenir quelqu'un. Rien n'a plus été facile de devenir riche que cette ère-là. Eh bien, la dernière ère, tout le monde va en Afrique. Toutes les grandes puissances sont en Afrique. Qu'ils soient français, qu'ils soient chinois, qu'ils soient américains, qu'ils soient israéliens. Tout le monde est là. Tout le monde. Tout le monde essaie de s'implanter. Tout le monde essaie d'avoir ses parts de marché. Toutes les grandes industries que vous voyez un tout petit peu à l'international, elles sont en Afrique. Ou bien elles veulent venir en Afrique. Parce que la main-d'œuvre, elle est pas chère. Le coût de transformation de certains produits n'est pas cher. Parce que les matières premières, en général, elles viennent de l'Afrique. Donc, il serait beaucoup plus intéressant de venir s'implanter au niveau du pays qui va te fournir en matières premières et après de traiter localement les produits. Et puis bon,